Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je continue les guidances avec le signe des taureaux pour ce mois d'octobre. Avec, comme d'habitude, l'oracle de l'énergie. Pour voir vos énergies, les énergies qui vous accompagnent en ce mois d'octobre ou qui sont déjà présentes, bien sûr, vous le savez comment ça marche. Je continue ensuite avec l'oracle du sixième sens, un complément avec l'oracle du voyant et je termine avec l'oracle des esprits protecteurs pour un petit message, conseil. Voilà, ok. Donc c'est un tirage général les amis, comme vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, qui vibre en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, évidemment. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. Je fais un gros bisou à mes abonnés. Et puis nous, c'est parti, on y va. Allez, l'oracle. Alors attendez, je vais faire un peu de place parce que c'est pas très ordonné là. Évidemment. Hop là. On y va ici, là. Et ça, je vais le mettre de côté, là. Allez, on y va. Pour mes amis taureaux. Pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux, quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre, mes amis? Alors, 3 cartes, bien sûr, pour les énergies. Hop là, voilà, on y est, on y est. Donc, nous avons ici la porte vers la spiritualité, la famille heureuse, waouh, 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 waouh. Et nous avons le jardin et portail, ici, qui est sorti à l'envers, ok. Voilà. Alors ici, nous avons ici cette notion de liberté. De liberté, ici, d'accord. Comment dire ça? C'est comme si, voilà, et avec la famille heureuse, c'est votre but en fait, de rendre votre famille heureuse, votre entourage heureux, et vous avez ce vent de liberté. Alors la spiritualité, ça parle aussi, vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord. Faites confiance à l'univers. Ok les amis, par rapport peut-être à un projet que vous avez, bien évidemment, mais ici vraiment c'est votre âme quoi. C'est comme s'il y avait, comment vous dire ça, il y avait d'un coup oh zut, vous voyez la vie autrement, on vous montre la vie autrement. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, ça éblouit. Regardez, ça éblouit, ça explose, c'est magnifique, magnifique. Suivez votre intuition aussi, d'accord. En tout cas, la famille heureuse, ça peut parler de la famille, ça peut parler de la famille professionnelle, d'accord. Ça peut parler de votre propre famille, de votre entourage aussi également, d'accord. Et ici, nous avons, vous aviez, alors elle est sortie comme ça, les amis, vous la voyez à l'endroit, bien évidemment, mais en fait, cette carte, elle nous parle d'un rêve. Voilà. Vous avez un rêve qui est de franchir ce portail. Ça, c'est quand elle est à l'endroit, je vous explique. De franchir le portail, d'aller bâtir quelque chose ailleurs, vers la lumière. Et vous savez que vous pouvez le faire, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Là, elle est sortie comme ça. Et là, ça y est. D'accord? Là, elle est sortie à l'envers. Ce qui veut dire que les blocages ont sauté, vous allez franchir cette barrière et vous allez pouvoir bâtir votre vie et quelque chose de nouveau. Vraiment quelque chose de nouveau. D'accord? Est-ce que c'est en lien avec peut-être une relation amoureuse? Est-ce que c'est en lien avec le travail? Est-ce que c'est en lien avec votre propre famille? Vous adaptez les amis, mais en tout cas, c'est magnifique. Wow. Les énergies sont très très belles, pour le mois d'octobre, un peu pour tout le monde d'ailleurs, d'accord. C'est très beau. Allez, on va voir avec l'oracle du sixième sens. Alors, nous avons le déménagement,
le conflit et le déménagement, le mouvement. Alors peut-être que le conflit c'est le conflit intérieur, mais ça peut être aussi un conflit évidemment humain. Je trouve pas le mot. En tout cas, ici, ça peut nous parler, voilà, un déménagement, du mouvement. Le conflit peut nous parler aussi au niveau professionnel, peut-être d'une mutation qui vous crée quand même un conflit intérieur. Il y a plusieurs possibilités avec le conflit. Ça peut être un corps de métier, ça peut être, voilà, bon, bref. En tout cas, elles sont tombées et je vous en parle. Il y a du mouvement qui peut créer du conflit ou un lien avec quelque chose de conflictuel. Voilà, on va voir, elles sont tombées, donc ou alors un déménagement évidemment, une mutation qui peut créer un conflit aussi. Ok, bon, on va voir ça. Allez, pour nos amis taureaux, qu'est-ce que il y a le conflit, il n'y a rien à faire. Le conflit qui sort, qu'est-ce que c'est ça? Pour mes petits taureaux, trahison. Ok. Alors, il se peut qu'au niveau couple, il y ait des personnes, donc le déménagement, le conflit et la trahison, pour moi, il se peut qu'il y ait des personnes, des couples, qui ont été trahis par l'autre, d'accord? Qui du coup, on prend nos affaires et on se barre, d'accord? Voilà, on prend nos affaires, d'où les conflits. Ok? Ensuite, ça peut parler aussi d'un conflit intérieur. On vous dit ici de tomber les masques, d'être vous-même, de rester vous-même. Il y a du mouvement. Peut-être que vous devez aller vous rendre, je sais pas, un rendez-vous. Et là, on vous dit de rester vous-même. Une convocation, quelque chose comme ça. D'accord, mes amis? Bon, elles sont tombées, donc écoutez. On vous parle aussi de masques. Les masques tombent aussi, évidemment. Allez, on va voir la coupe. Taureau. L'instabilité. Voilà. Et le changement. Alors évidemment, si on les met côte à côte, il y a peut-être que vous êtes en période d'instabilité, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau matériel, mais là il y a un changement qui arrive ici. Il y a un changement qui arrive ici, d'accord? Regardez. Alors une instabilité peut-être pendant les vacances, d'accord? Ici, ok, parce que vous êtes, il y a un changement ici. Il y a une attirance, quelque chose qui est fait, l'attirance vers ce changement. Vous avez envie de changement cet été. Et là, vous changez de direction et il y a le retour. Il y a une direction, une séparation, d'accord? On change totalement de direction, mes amis taureaux. Et il y a le retour ici, peut-être d'une tierce personne. En général, c'est une ex. Quand cette carte, elle sort, ça peut parler d'une ex ou d'un ex, mais ça peut parler aussi d'une situation ancienne, d'accord, qui revient. D'où la jalousie et le mensonge. D'accord, d'où les conflits aussi. Ok, donc là, on vous demande avec la trahison, tomber les masques, ok, parler, voilà. On s'exprime pour un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose de neuf, d'accord? Quelque chose qui va se concrétiser, peut-être au niveau du foyer, justement, de nouveau départ au niveau couple, mais ça peut être aussi un contrat au niveau professionnel, ça peut être un nouveau contrat. Et on vous dit ici, encore une fois, le passé, voilà, il y a le passé et la grossesse ici, un projet. Un projet. Et le passé vous bloquez. Donc on fait table rase du passé parce que vous avez une relation. Alors si c'est amoureux, vous avez une relation passionnelle. Et là vous voulez vous débarrasser d'une situation du passé. Ok? Bon, écoutez, on va voir. Allez, hop, on va voir. Ça peut être professionnel comme relationnel, bien sûr, les amis. Vous adaptez. Mais voilà. Allez, les taureaux. Les taureaux. Oh là, j'en ai trop. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Alors, on y va. Mes amis taureaux. Taureau pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons ici la fusion.
la passion, la fusion, quelque chose de fusionnel, évidemment. L'argent, ok. La force, l'instabilité et l'élévation, ok. Ici, on vous donne, voilà, vous avez envie d'évoluer par rapport à une relation peut-être fusionnelle, à une situation qui émotionnellement vous bousculez un petit peu, liée peut-être à l'argent, à une situation matérielle, pas spécialement l'argent, mais une situation matérielle qui vous provoquait cette instabilité. En tout cas, la force vous accompagne et va vous amener vers votre but. Vous allez toucher enfin l'étoile, vous allez vous élever les amis. L'instabilité, ce sera terminé, ok? Voilà. Petite période de turbulence, peut-être financière, peut-être juste un point de vue matériel, relationnel aussi, ça c'est possible. D'accord? Voilà, quand je vous parle du passé, on se dépouille du passé les amis. On se dépouille du passé. D'accord? Pour aller vers quelque chose de durable. Parce que la vieillesse, c'est aussi une situation, on se dépouille du passé et on va vers quelque chose de durable. L'argent, la famille. Ok? Voilà. La famille professionnelle, la famille, notre famille, voilà, votre famille. En tout cas, voilà, il y a vraiment, on se dépouille du passé et on avance, on avance. On vous donne la force, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Une grosse dispute, quelque chose de brisé. D'accord? Ça peut parler aussi, on vous donne la force de... Ah, ok. Au niveau familial, il y a peut-être lié à une relation. Ouais, c'est ça. Alors, on est dans l'histoire de couple. On va affronter, je pense, peut-être les parents, quelque chose comme ça. Moi, je ressens ça. Il va falloir communiquer, les amis, au niveau familial. Voilà. Vous allez briser la glace par rapport à une situation que vous vivez et vous aurez la force. Parce que ça vous crée trop d'instabilité. Quelque chose qui est lié au passé. Et là, vous allez enfin vers quelque chose d'harmonieux. De peut-être une nouvelle rencontre qui a fait que... Voilà. Une triangulaire aussi. C'est fort probable. Mais en tout cas, ici, vous allez vers quelque chose d'harmonieux, de beau et de stable, surtout. Vous allez vers l'élévation. Mais il va falloir en passer par là. Il va falloir parler, briser la glace en fait. Briser la glace au sein de votre entourage. Par rapport à une situation passée qui vous créait instable, qui était trop instable. Vous voyez? Les difficultés. Liées au passé encore une fois. Les difficultés liées au passé. Et vous aurez un choix à faire. Là, il y a un choix qui va s'amorcer à vous. Un choix très difficile. Un choix très compliqué, les amis. Hein, en lien avec la famille, en lien avec le professionnel. La famille professionnelle, d'accord? Un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Ouais, le foyer, la dispute. Donc, la dispute, on brise la glace. Peut-être une dispute qui va créer quelque chose qui va se briser. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de briser la glace et dire les choses. Pourquoi? On veut se débarrasser du passé pour avancer dans notre projet. Ou alors ça annonce, c'est une grossesse qui va amorcer tout ça. Le fait, ouais, vous voyez, discussion. Il y a les discussions, il y a le couple, il y a l'union, la stabilité, l'étoile, l'élévation. Alors est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un projet de vous mettre avec la personne? Est-ce que c'est parce que vous êtes en triangulaire, donc vous quittez une personne et il va falloir en discuter, bien évidemment. Mais ça peut être aussi un projet professionnel. Bref, vous adaptez. En tout cas, il y a de la communication ici. Est-ce que c'est aussi l'annonce d'une grossesse? C'est fort probable également. Ok? Et moi, pour moi, peu importe. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. En tout cas, vous aurez un choix à faire. Et vous aurez des personnes sur qui vous pouvez compter. Ouais, une discussion. Il y a des nouvelles. Des nouvelles qui vont apporter concernant les conflits, hein, bien sûr. Des nouvelles pour vous, messieurs. Ça peut concerner un homme, d'accord? En tout cas, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. On vous demande de tomber les masques, là. De tomber les masques et de dire les choses. Ça peut concerner un homme, évidemment. Il va y avoir beaucoup de documents administratifs ici à faire. Et vous aurez des nouvelles.
des nouvelles voilà, qui vont peut-être créer un conflit, hein, quelque chose comme ça, mais voilà, en tout cas, vous allez vers la réussite. Bon. En tout cas, comment dire ça? Il ne faut pas le prendre dans le côté comme quelque chose de mauvais, de négatif, au contraire. Au contraire, pour moi, ce tirage me dit, peu importe la situation, que ce soit de couple, ou que ce soit professionnel, ou en lien direct avec votre entourage, ça me dit, il y a quelque chose qui va venir et qui va faire que vous allez trouver la force de briser la glace, de mettre les choses au clair, à plat, et de repartir sur quelque chose de neuf et de nouveau. C'est en gestation ici. Ça arrive. Ok? Allez. Avec l'oracle du voyant, on va voir un peu complément qu'on peut m'apporter. Avec l'oracle du voyant. Pour vous, mes taureaux. Nous avons le couple, encore une fois. Nous avons encore le couple ici. Qui ressort. Qu'est-ce qui se passe? Alors, taureau, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons la connaissance. Donc, il y a la clarté, on va faire la clarté un peu dans notre mental, on va faire le nettoyage. Pourquoi? Pour créer l'harmonie au niveau du couple, évidemment, au niveau de liens forts, quoi. Pour moi, c'est le couple. Oui, un vent de liberté émotionnelle. Il y a l'eau et l'air. Pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouver un vent de liberté ici. Un vent de liberté. D'accord? Ouais. Il va y avoir la négociation et vous allez enfin trouver satisfaction par rapport à votre situation. Mais on vous dit, attention, prudence quand même sur les négociations. Hein, de ne pas vous faire avoir. Faites appel à votre ange gardien, on me dit. Faites appel à votre ange gardien qui vous accompagnera. Et vous allez avoir des informations, des nouvelles. On vous demande d'éplucher tout ça, de regarder, de bien faire attention, de bien analyser. D'accord? Et vous allez avoir des informations qui vont, regarder, ça va être, qui vont vous permettre de mettre fin, ici avec la foudre, une situation, vous allez y voir plus clair du coup, et vous allez retrouver les plaisirs et le bien-être, mes amis. Touchez votre étoile et terminez la soumission. Ok, waouh, 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 waouh. Bon, ben écoutez, hein, on va faire ça. Mais taureau pour ce mois d'octobre. Allez hop. Taureau. Hop là. Alors ici, nous avons la foudre. Quelque chose qui s'arrête, qui prend fin pour vous permettre de prendre votre envol. Quelque chose qui se brûle, voilà, là, vous savez, la foudre, quand elle tombe. Voilà, boum. Quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Et vous permettre de prendre votre envol vers le plaisir et le bien-être. Retrouver. Magnifique. On coupe avec tout ce qui est qui peut vous paraître agressif émotionnellement. Là, c'est terminé. Et nous avons les affaires, nous avons tout ce qui est officiel, documents administratifs. Donc, évidemment, ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi un divorce. Ça peut être, je sais pas moi, des documents administratifs, une séparation. Ça peut être, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ici, voilà, vous allez plonger là-dedans. Hein, il y a des documents administratifs. Et ça va vous permettre de couper quand même avec la situation. Hein. Ok? Mais on va faire les choses en règle, en fait. Et vous allez retrouver cette harmonie, ce plaisir, enfin, cette notion de liberté. Ok? Il est temps, en fait. On me dit, il est temps. Ouais, l'exploration. On part vers de nouvelles aventures. Ça peut parler de ça. Vous êtes guidé aussi, parce qu'avec la lune, vous êtes guidé. En fait, ça va le fait de mettre fin à cette situation, c'est comme si en fait vous alliez vous apercevoir, vous allez regarder à la loupe en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on allait faire focus sur tout ce qui va pas, quoi, et tout ce que vous avez enduré éventuellement. Vous voyez,
Waouh. Et oui, hop, on fait focus sur le passé. Il faut mettre fin à ça. Pour pouvoir avoir cette notion de liberté, cet envol-là que vous allez prendre, va mettre fin vraiment à tout votre passé. Ok? Ça peut parler de voilà, quelque chose qui a pris du temps, mais voilà, vous y allez. Ici, on vous dit attention, prudence quand même, hein, d'accord? Par rapport au plaisir, au bien-être, attention, prudence, ne soyez pas dans l'excès. La justice. L'équilibre qui est retrouvé parce qu'on a coupé une situation. La trahison. Ok? Ça parle de trahison ici. La justice. Il y a peut-être une plainte, il y a peut-être quelque chose de juridique, il y a peut-être un divorce aussi. Pour certaines personnes, ça peut parler de divorce. Voilà, vous adaptez, mes amis, à votre situation, d'accord? Mais voilà, là, vous allez... il va falloir vous débarrasser d'une situation. Mettre fin, et ça va vous permettre d'ascensionner. Voilà, vous allez toucher. Enfin, vous allez grandir. Vous allez grandir. Parce qu'on dit, hein, quelque chose qui est brisé, on le recolle pas. Hein, d'accord? Voilà. Donc, on élimine le passé. Il y a des négociations ici. D'accord? Donc, les négociations, ça peut parler, évidemment. Alors, si c'est pour un divorce, ben, on va négocier la pension alimentaire, la maison, acquise. Vous voyez? Mais en tout cas, voilà, on met fin, hein, terminé. C'est terminé, même s'il y a eu beaucoup d'hésitation, de doute, mais là c'est fini. Et vous allez vers quelque chose vous allez vous élever, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de prendre votre envol. Cette notion de liberté quand même, hein, d'accord? Bon, ok. Et oui, et voyez, il y a le malaise. Donc ça peut vous concerner vous, messieurs, mais ça peut concerner, pour vous, mesdames, une personne masculine autour de vous, hein, qui a créé ce qui est pas bien, qui a créé ce malaise, hein, d'accord? Ok, hein. Bon, ben écoutez, alors évidemment, hein, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être le sentimental amoureux, relationnel, mais ça peut être aussi familial, professionnel, voilà. Encore une fois, c'est une guidance générale, d'accord? Vous adaptez vraiment à votre situation, les amis. Hein, ok? Allez, on va voir un message. Conseil de nos amis, les guides. Qu'est-ce qui est... Les ancêtres. Dépasser les schémas ancestraux. Ouais, voilà. Ben, voilà. Faites arrêter avec ce qu'on vous a inculqué, en fait. Vous savez, tout ce qui est encore à l'heure actuelle dans certaines familles, des sujets qui sont tabous. Hein, on se marie, c'est pas pour divorcer, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous demande de vous débarrasser des faux schémas, des schémas, d'accord? De ce qu'on vous a inculqué. Il faut que vous alliez vers ce que vous ressentez au plus profond de votre âme, puisque c'est votre âme qui vous guide. C'est votre âme qui vous dit quoi faire, à quel moment. Vous voyez? Et on dépasse ces schémas qu'on nous a mis en fait qu'on vous a mis dans la tête depuis votre naissance en fait, hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le temps est révolu, quoi. Voilà, on avance, c'est magnifique. Allez, mes amis, écoutez, vous passez peut-être vous allez passer, ou vous êtes en train déjà, hein, de passer cette zone de turbulence, mais ça va vous mener vers quelque chose de très positif. Donc, pas d'inquiétude. Faites confiance à l'univers. Faites appel à votre ange gardien. Très important, il est là pour ça. Ok? Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Évidemment, hein, likez, partagez, abonnez-vous. Je fais les guidances privées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis, je vous dis à très très vite sur mon live du jeudi. Ou alors pour les prochaines guidances. Je vous embrasse, mes amis. À très très vite.